Jin, roi des bandits. Jin, roi des bandits. Épisode 12, le bal masqué de Zaza, deuxième partie. Oh! Il est à terre! Je n'arrive pas à le croire! C'est la première défaite de cube de classe! Qui est ce nouveau participant? D'où vient-il? Sale tricheur! La seule chose que nous sachions au sujet de cet étrange nouveau venu à l'armure indestructible, c'est qu'il a parcouru des milliers de kilomètres pour arriver à Zaza. Je vous propose d'ailleurs de donner un surnom à notre nouvelle star de l'arène, le guerrier du soleil levant. Le guerrier du soleil levant? Les choses se présentaient plutôt bien pour nous avant que ce type débarque. Notre plan pour dérober le sourire Belle Époque allait fonctionner. Il faut garder un œil sur cette récompense suprême. Tu as raison. Tout doux, mes beautés. Tu dois être son manager, c'est ça? Il a l'air sympa. Est-ce qu'il a une petite amie? On est sûr qu'il va gagner le tournoi. Oh, bien sûr qu'il va gagner. On ne va pas laisser tomber nos supportrices. Tu n'es pas assez fort. Je ne peux pas gagner le tournoi. Tu vas finir défiguré et ton visage ressemblera à ton masque. Ouais, si tu le dis. Hé, tu n'es pas la fille de Madame Dubonnet? Lâche-moi! Hein? Vous avez compris? Le roi des bandits peut passer à l'action à tout instant. Ne baissez pas la garde. Grand-père, Qu'est-ce qui se passe encore, Angostura? c'est que Mademoiselle Steer a disparu. Je me demande s'il ne s'est pas rendu au carnaval en cachette. Après l'assassinat de son jeune frère, on lui a formellement interdit de sortir du château. En ces temps de carnaval où tout le monde est masqué, elle pourrait aisément se dissimuler parmi la foule. Cacher son visage serait pour elle le seul moyen de circuler librement dans les rues. Ici votre nouveau maître de cérémonie, Kyr. Regardez comme ce jeune homme extraordinaire grimpe les échelons de la compétition. Tel une comète, il a terrassé ses deuxième et troisième adversaires de façon spectaculaire. Allez, Jin, c'est toi le meilleur. On est tous derrière toi. Aucun participant ne sait comment venir à bout de notre Wonder Boy. Il est en route pour la finale. Le guerrier du soleil levant avance aussi avec beaucoup de facilité. S'il se maintient, un affrontement avec Jin est inévitable.
la pression est énorme dans ce métier. Où en est-elle? Les combats les plus impressionnants du tournoi sont encore à venir. Alors restez avec nous pour plus d'adrénaline et d'affrontements sauvages. Salut. Reste là, le combat va être bref. L'heure du combat entre Ginju et le guerrier est arrivée. Ginju est en pleine préparation. Son style direct, dépouillé et primitif lui a permis d'arriver jusqu'ici. Mais cela suffira-t-il pour battre le guerrier? C'est parti! Regardez, ça démarre très fort. Ginju a pris une bouteille d'alcool pur et lance la première attaque avec sa spécialité, la boule de feu. Ça ne marche pas! Le guerrier esquive chaque jet de flamme grâce à ses mouvements rapides. Ginju ne l'a pas atteint une seule fois. L'attaque de Ginju est belle. Il pourrait tout aussi bien lancer des raisins à son adversaire. Arrête de sautiller comme ça, on dirait un petit rat de l'opéra. Ginju! Où est-il passé? Le guerrier a gagné. Je lui concède la victoire et en récompense, je lui fais un striptease. Ginju se retire la tête haute, ce qui nous permet de clôturer la corrida blanche d'aujourd'hui. Il est maintenant l'heure de la corrida noire. L'illumination de la scène est une tradition du bal annuel. Il est temps de se mettre au travail. Mademoiselle Steer, vous êtes là? Madame a demandé à vous voir. Y a quelqu'un? Je suis désolé. Ah, c'est vous, Angostira. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? C'est la médaille que ma mère vous a donnée? Vous vous baladez toujours avec ça sur vous, comme un employé modèle? Je croyais que cette sorcière était incapable de donner quoi que ce soit. Je n'ai jamais pu voir les réactions de son Altesse à cause de son masque. Je ne peux pas prétendre comprendre ses sentiments. Vous êtes un vrai lèche-botte. Tenez. Alors, ma mère veut me voir? Oui. J'irai dans un instant. Merci, mon Dieu. J'aurais préféré mourir plutôt qu'elle voie ça. Qu'est-ce qu'elle fabriquait? Assise dans le noir en sous-vêtements. Steer, le combat va commencer. Va te préparer. J'en ai marre de tout ça, la même chose tous les ans. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais interdire le tournoi masqué immédiatement. Ah, c'est toi. Salut. Tu n'as pas le droit d'être ici. Comment tu es entré? Je crois que je me suis égaré. C'est faux. On ne se perd pas dans un château dans lequel on n'a pas le droit d'entrer. La garde a été renforcée pour s'assurer que le roi des bandits ne puisse pas pénétrer à l'intérieur. Ah oui, vraiment? Tu devrais mettre celle-là.
C'est la robe que ma mère portait pour le bal autrefois. Elle était tellement belle dans cette robe, elle dansait toute la nuit. Elle ne portait pas cet affreux masque. Il n'y a plus de bal aujourd'hui. La salle de bal ne sert plus qu'au combat. Tu sais, je n'ai jamais dansé une seule fois de toute ma vie. Quelle coïncidence. Moi non plus. Tu sais, tu devrais laisser tomber les combats et te mettre à la danse. Ça t'irait beaucoup mieux. Rejoignez les gardes à l'entrée est. À vos ordres. Que se passe-t-il? Il paraît que le voleur est à l'intérieur du château. Toi aussi, tu t'es perdu? Non, j'aime bien sauter sur les toits la nuit. Trouvez-le avant qu'il ne puisse s'échapper. Il est parti dans quelle direction? Bonne chance pour le combat. Jin, roi des bandits. Tout le monde ici s'y attendait et comme prévu, baf, l'un des frères de glace a écrasé son adversaire. J'arrive pas à le croire, ce type est une armoire à glace. Le combat suivant oppose Wonder Boy au second des trois frères de glace, le terrifiant Crash de glace. C'est parti. T'as besoin d'une nouvelle coupe et de faire ajuster tes fringues. Grâce à ma technique de coupe révolutionnaire, ton impair déformé va t'aller comme un gant. Je vais te recouper ça en 2 temps 3 mouvements. Mais il faudra pas te plaindre si tu perds un bras pendant l'opération. Glace est en train de lui tailler un uniforme de la mort. Sa paire de ciseaux et sa solare. Le talent dont il fait preuve dans le maniement des lames tranchantes lui a valu le surnom de tailleur démoniaque. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, Minus? Tu te prends pour un grand couturier? Jin, enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Et tu prépares déjà des bougies pour ton enterrement? C'est pas bien pour un gamin de ton âge de jouer avec le feu. Tu vas avoir une sacrée punition. Crash semble prêt à mettre un terme au combat. Si les lames virevoltantes atteignent son jeune adversaire, c'en est fini pour lui. J'espère que tu aimes la couleur du sang. Qu'est-ce qui m'arrive? Crash de glace est en mauvaise posture. Il est à genoux. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tiens, on dirait que le bloc de glace ne supporte pas bien la chaleur. Entre la chaleur dégagée par les flammes et le costume qu'il porte, il est en train de bouillir comme une marmite. Attends un peu.
Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras embouillé. Cocher! Ça y est, c'est terminé. Personne ne pensait qu'il y arriverait. Je savais bien qu'il était impossible de perdre en étant entouré de fans aussi mignonnes. On dirait que tout va bien. Le roi des bandits. Grand-père, Le sourire Belle Époque est la pièce la plus importante de l'héritage de Zaza. quoi? Vous voulez dire que Madame Dubonnet a choisi un héritier? Ne t'inquiète pas. Il paraît que Jing gagnera le droit de devenir le roi de Zaza s'il remporte le tournoi. Mais le champion n'a jamais reçu le droit d'accéder au trône en récompense. Et en plus, les frères de glace remportent le tournoi depuis des années. Je pense pourtant que le jeune Jing a des chances d'arriver jusqu'au bout. Il est notre dernier espoir. Si Lemon était encore en vie, il serait déjà roi de Zaza. Il aurait gouverné selon ses propres règles. Il y a quelque chose chez ce gamin qui me rappelle le roi Earl dans sa jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est nous qui devrions régner sur cette ville, on l'a bien gagnée. Madame Earl a une grosse dette envers nous. Il faut qu'on agisse avant qu'elle cherche à nous rouler dans la farine. Personne ne doit accéder au trône. C'est compris? Oui? Où est ma mère? Madame Earl s'est retirée dans ses appartements. Elle m'a dit que nous regarderions le combat depuis des sièges différents demain. Le dernier affrontement est toujours le plus important. Je trouve ça triste. Même après toutes ces années, elle refuse d'admettre que Lemon nous a quittés. Vous êtes venu jusqu'ici pour m'inviter à danser? On dirait que non, finalement. Allez les gars, faites preuve d'originalité. Écoute-moi bien, si tu quittes la ville sur le champ, on te laissera la vie sauve, c'est à prendre ou à laisser. C'est dommage, j'aurais bien aimé profiter du bal. D'accord, si tu préfères qu'on te coupe en morceaux, le plaisir est pour nous. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tout cela signifie? Dégage, écarte-toi de notre chemin ou tu subiras le même sort. Même s'il ne porte pas de masque, c'est impossible de distinguer les deux gamins avec cette nuit noire. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses te moquer de moi, petit? Attends un peu. Viens vite! Plus vite! Dépêche-toi, ils vont réussir à nous échapper! Merci. J'y crois pas. Ils allaient me tuer. Désolé, Jing doit se préparer pour son prochain combat.
Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. C'est le moment de vérité. Le guerrier du soleil levant affronte Wonder Boy. Ce combat final va nous montrer lequel de ces deux candidats est le plus fort et le plus ingénieux, celui qui deviendra le véritable champion. Madame Dubonnet elle-même nous fait l'honneur de sa présence et assiste au spectacle, assise sur son trône. J'ai l'impression que l'affrontement auquel nous allons assister restera dans les annales. Je rappelle que le gagnant du tournoi deviendra héritier du trône d'Earl Dubonnet. N'oublions pas que Baf de Glace est lui aussi toujours en compétition et qu'il a toutes ses chances de remporter la victoire. Cependant, les paris donnent le guerrier vainqueur. Et sans plus de cérémonie, qui sortira victorieux de ce combat? Nous allons bientôt le savoir. C'est parti! Qui va remporter le droit de devenir héritier du trône? Je me demande si Styr et moi allons enfin passer une soirée en tête-à-tête. Désolé, Jing, je ne parle toujours que de moi. Tu vois toujours les choses du bon côté, mais parfois tu es à côté de la plaque. N'importe quoi. Je te le prouverai dans le dernier épisode, le bal masqué de Zaza, 3e partie.